Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la feuille que vous allez devoir remplir lorsque vous passerez votre examen en contrôle d'équipement. Vous pouvez tomber au tirage au sort sur deux types de sujets différents. Tout d'abord, l'identification ou alors le contrôle d'équipement. Nous commencerons par l'identification. Attention, première chose importante, ne pas cocher la conformité pour l'identification. Vous aurez uniquement un équipement monturé vert et vous devrez déterminer le produit, la vergence, les mesures et vous ferez l'observation sur l'équipement. Première étape, produit. L'appellation doit être donnée par les gravures que vous allez observer dans le verre. Exemple, les progressifs, les mi-distances, mais aussi les verres unifocaux évolués. Attention, les verres double foyer ou triple foyer ne disposent pas de gravure et pourtant on va vous demander leur appellation. Vous pourrez le faire grâce à la pastille avec sa forme et sa taille. Vous aurez alors une indication supplémentaire sur le fabricant et vous pourrez aller chercher dans le catalogue l'appellation du verre. Concernant la matière, ça peut être minérale ou organique. Il suffit d'aller vérifier au Tensiscope. Concernant la teinte, elle peut être fixe ou variable. Si elle est fixe, vous devrez indiquer la couleur, par exemple brun ou gris, et sa classe. 1, 2, 3 ou 4. Si elle est variable, c'est-à-dire photochromique, vous n'indiquerez que sa couleur. Pour les traitements, il suffira de vérifier s'il y a présence ou non d'un anti-reflet ou d'un traitement anti-lumière bleue. Deuxième étape, la vergence des verres. Elle se mesure au frontofocomètre et se note en cylindre positif. S'il s'agit d'un verre progressif ou double foyer, ne pas oublier de noter l'addition. Nous arrivons à la troisième et quatrième étape qui concerne les mesures. La case VL ou VP indique si les mesures relevées sont pour la vision de loin ou la vision de près. Il faudra noter le demi-écart droit, puis la hauteur droite. Je vais préciser mes propos grâce à deux exemples. Pour les verres progressifs, il faudra cocher la case VL, car les mesures sont relevées à la croix de centrage en vision de loin. Pour un verre double foyer, il faudra cocher la case VP, car les hauteurs et les écarts pupillaires relevés sont au niveau de la pastille et correspondent à un centrage VP. Je marque ainsi le milieu de la pastille, puis je viens mesurer à l'aide de mon réglé la hauteur en vision de près. Et les écarts pupillaires, VP également. Nous allons maintenant revenir sur nos mesures et comme vous pouvez le voir, il y a un endroit où noter le prisme compensateur à ne surtout pas confondre avec le prisme d'allègement d'un verre progressif par exemple. La quatrième étape correspond aux mesures pour l'œil gauche. Et la cinquième et dernière étape correspond à l'observation de l'équipement, c'est-à-dire tout d'abord de la monture, son rhabillage, s'il est correctement fait, si la monture n'est pas endommagée, mais également des verres, s'ils sont abîmés ou si le montage a été mal réalisé. Si vous observez une inversion entre l'œil droit et l'œil gauche, c'est également le moment de le noter. Je vais maintenant vous présenter le contrôle d'équipement. Cette fois-ci, vous disposerez d'un équipement, mais également d'une fiche atelier. Il va falloir faire exactement le même travail que précédemment, mais cette fois-ci, il faudra cocher si l'équipement est conforme ou non à la fiche atelier pour chaque élément. Par exemple, si vous observez que les verres sont en minéraux et que dans votre fiche atelier, il y a écrit organique, il faudra cocher la case non conforme. Et vous voilà prêt pour l'épreuve du contrôle d'équipement. J'ai réalisé il y a quelque temps des vidéos sur le contrôle d'équipement, sur l'utilisation du Tensiscope ou de la lampe à UV. Si vous ne l'avez pas vu, pas de panique, j'ai mis le lien en description. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.